En 1909, la WSPU commence à distribuer les médailles de la faim, des distinctions attribuées aux militantes ayant subi le gavage forcé. Chez certaines, la mention « Fed by Force » apparaît un tube nasal, une barre, 292 fois pour Evaline Hilda Burkitt, épuisée mais fière d'avoir résisté. Ce n'est pas un honneur doux, c'est un marqueur de violence d'État. On parle peu de cette brutalité. Les militantes étaient attachées, parfois gavées par l'empathie, leur estomac vidé, leur corps replié, sans anesthésie ni soins. Elles saignaient, vomissaient et souffraient de traumatismes internes à vie. Dorothy Pettick, figure centrale de la WSPU, a vu ses narines infectées par l'insertion de tuyaux jamais désinfectés. Le prisonnier subissait aussi isolement, privation sensorielle, menaces, tout pour briser son engagement. Clara Lambert, ouvrière et artiste, incarcérée, elle revendique ses 292 gavages et finira hospitalisée. Comme tant d'autres, elle a reçu la médaille de la faim et est restée solidement silencieuse, malgré les cicatrices. Le Cat and Mouse Act, 1913, était un jeu cruel. On libérait les femmes en grève de la faim, puis, dès qu'elles récupéraient, on les réemprisonnait. Un cycle de viols répétés jusqu'à leur rupture physique ou psychique. Certaines fraudes militantes étaient gavées 3 fois par jour, avec des bains de siège pour les calmer. Frances Gordon, hospitalisée, subit des fièvres à 96 degrés. Dans l'ombre, des femmes pouvaient finir stérilisées, envoyées en asile ou exposées à des expériences médicales forcées. Une torture d'État organisée, le gavage n'était pas accidentel, mais institutionnalisé contre des citoyennes réclamant des droits, des corps comme champ de bataille politique. Les corps des militantes sont réquisitionnés pour dissuader d'autres femmes de revendiquer le suffrage. Érasure historique. On polycensurait les récits des militantes populaires, racisées, queer, ne conservant que les récits respectables ou édulcorés. Médical normalisé, à l'époque, ce qu'on considérait soin était en réalité un viol clinique parfaitement orchestré sous l'impunité institutionnelle. Ces femmes ont payé au prix fort leur corps, leur dignité, leur santé, pour un bout de papier nommé bulletin de vote. Et aujourd'hui, alors qu'on crie pour nos droits reproductifs, aujourd'hui où des gouvernements pondent des lois sur nos utérus, faut se souvenir. Si tu penses que ta voix est acquise, rappelle-toi de ces tubes plantés dans leur gorge, de leurs os brisés dans les cellules. Le patriarcat ne recule jamais. Il extrait la liberté, un geste, un corps à la fois. Alors relisons l'histoire sans filtre ni statut poli. Ces femmes ont résisté, expié, saigné et parfois crevé pour que nous puissions exister. Aujourd'hui, leur lutte continue dans nos cris, nos corps, nos votes. Ne laisse personne me dire que c'est du passé. Les femmes se font encore violer, médicalement, légalement. Et on n'a pas dit notre dernier mot.